Alors, l'Automobile Magazine a fait des tests donc d'autonomie sur 9 modèles polyvalents de 2023. Quels sont les modèles? J'ai vu qu'il y avait un tableau tout en bas. Donc des tests identiques pour tous les modèles, hein. Bon, ça c'est à vérifier, ils n'ont pas été faits en même temps, donc on peut pas non plus dire que c'était identique. Mais ils se sont basés sur des températures assez similaires. Comme toujours, pour n'influer sur aucune mesure, tous les tests ont été réalisés sans clim et chauffage coupé. Bon, ça c'est pas mal. Vitre fermée avec un seul conducteur et par des températures comprises entre 15 et 25 degrés. Tiens, je vois qu'il y a le Niro EV dans la liste. Tout cela explique que nos chiffres ne sont pas forcément ceux que vous reproduirez dans le quotidien. En revanche, les comparaisons entre les voitures sont incontestables. Alors voyons les chiffres justement, sans plus attendre. T'as deux Mégane, du coup la IV60 130 chevaux et la 220 chevaux, la Citroën IC4, la Kia IV6 propulsion, le Niro, donc le nouveau comme j'ai moi, Mercedes EQA 250+, MG4 64 kWh, modèle 3 propulsion. Non mais la conso de la modèle 3 par contre, what? Et ID3, également une forte conso. Ça paraît quand même des consos très élevés, hein. La Mégane IV60 130 chevaux, elle aura une conso de 16,9, 455 km en ville, 360 sur route, 280 sur autoroute. La version 220 chevaux aurait 100 km de moins en ville. Non mais enfin attendez les gars. Il n'y a que 90 chevaux de plus. Vous n'allez pas me dire que 90 chevaux, ça fait qu'il y a 100 km de moins d'autonomie en ville, enfin. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Un peu de sérieux. C'est grotesque. Alors je veux bien qu'elle ait des jantes plus grosses à la limite, ce qui pénalise un peu la conso sur route et autoroute. D'accord, mais en ville ça joue pas en fait. Il peut pas y avoir 100 km d'écart, il y a une erreur là, c'est pas possible. La IC4, donc 278, 226, 165. Bon, même la IC4 en ville, hein, ça me paraît pas beaucoup pour le coup. Même en route, je pense qu'elle peut faire plus. Sur route, elle doit pouvoir faire dans les 278, 300, je pense. Et en ville, dans les 400, hein. La Kia IV6, donc 500 km en ville, 326 sur route et 290 sur autoroute. 326 sur route seulement, ça me paraît très très faible. Ma voiture, alors je la connais, comment ça la connaître, hein, 7000 km déjà de fait. Des consos assez similaires, peut-être un poil plus élevé que le Kona, mais bon, c'est pas beaucoup plus élevé pour le coup. Donc en ville, non, elle fera 500, hein, un truc comme ça, voire 550 en été. 367 en route, non, même en hiver, je fais beaucoup plus. Je fais dans les 410 à peu près. 400-410 en hiver. Donc en été, bah, on est au WLTP sur route en fait. Et sur autoroute, bon bah je peux pas vous dire, j'ai pas testé encore, mais ouais, on doit être entre 250 et 300 selon les conditions climatiques, je pense. Alors la EQA pareil, hein, ils l'ont savaté là, 305 km en ville, 280 sur route, 260 en autoroute. Selon eux, une conso de 24,8 kWh au 100, c'est pas possible. C'est juste impossible en fait qu'elle consomme autant la EQA. Je comprends pas comment ils font leurs tests, honnêtement, c'est n'importe quoi. Pareil, la MG4 405, 329, 227, elle peut faire bien plus que ça en ville, la MG4. Au moins le WLTP, quoi. Et la modèle 3, what the fuck, la modèle 3. 318 seulement en ville. Sur route, 278. 233 sur autoroute. C'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. La modèle 3 est la voiture, en plus, sa propulsion à petite batterie, c'est la voiture la plus efficiente du marché, hors Ioniq 28. Donc, bon, peut-être pas en ville, parce que, bon, c'est vrai qu'en ville, les Tesla, en général, c'est pas les reines de l'efficience, mais sur route et autoroute, quand même, surtout sur autoroute, il n'y a pas mieux, en fait, hein. Bref, ça va pas du tout, et l'ID3, pareil, hein, elle peut faire plus que ça, hein. Donc là, encore une fois, des autonomies vraiment très très pessimistes, qui ne reflètent aucunement la réalité de tous ces modèles, hein. Ils peuvent tous faire plus, en fait, largement, donc... je ne comprends pas comment ils font leurs tests, dans quelles conditions ils les font, c'est incompréhensible, hein, vraiment, hein. Les deux qui paraissent le plus réalistes, pour le coup, c'est la Mégane 130 chevaux et le Niro, en fait, avec des consos de 16,9. C'est ce qui paraît le moins irréaliste, même si, bon, c'est pessimiste aussi. Mais les autres, enfin, c'est totalement n'importe quoi, en fait. Bref, bon, qu'est-ce que vous en pensez de ces consos, selon les voitures, là, que vous avez? Dites-moi vos consos, vous, parce que là, vos autonomies, parce que là, ça correspond pas, hein, je pense, hein. Allez, ciao, ciao.